Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec le trait pour les blancs ici. Dame, tour, fou, cavalier, 5 pions. Dame, tour, 2 fous, 5 pions pour les noirs. Donc égalité matérielle, la paire de fous, mais position un petit peu fermée, donc c'est pas très important. Le roi noir un peu plus en danger évidemment, hein, ou avec la tour en direction du roi sur la colonne ouverte, mais pour l'instant, alors qu'est-ce qu'on peut voir quand même? Il y a la dame en prise, hein, c'est au blanc de jouer, hein. On pourrait prendre la dame bien entendu, mais les noirs de leur côté prendraient la dame blanche. Ce serait un échange. Ce sera un échange pas très intéressant a priori, hein, pour les blancs. Donc du coup, bon, c'est un coup forcé, bien entendu, mais peut-être il y en aura d'autres, des coups forcés, un échec. Donc l'échec de la tour n'a pas l'air terrible, hein, et bien sûr, menace de mat, pour l'instant il n'y en a pas. On pourrait menacer de menacer mat, comme on avait déjà vu auparavant, mais en bougeant le cavalier, on menacerait de prendre le fou, et après on menacerait mat ensuite, mais évidemment, il va prendre la dame, hein, et il ne semble pas y avoir grand chose derrière. Donc, du coup, il faut trouver un bon coup. Et oui, et ça c'est important pour pouvoir bien continuer ensuite. Il faut jouer des bons coups, des coups qui vont poser des problèmes à l'adversaire. Et ça va être un peu la même idée, hein. On va bien menacer de menacer mat, même si c'est toujours complexe, hein, à trouver ce genre d'idée, mais ça va quand même être un coup forcé malgré tout. Donc on a regardé les échecs, menace de mat, il n'y en a pas. L'attaque de la dame, elle est déjà attaquée, elle est même déjà en prise, hein, on pourrait déjà la prendre, ce qui est donc pas, ce qui est pas une bonne façon de jouer, puisque ce serait simplement un échange. Après, si on bouge la dame, il n'y a qu'une case, hein, c'est la case en A1, c'est pas extraordinaire, hein, puisque là il prendrait le fou qui va protéger. Il pourrait aussi prendre le cavalier d'ailleurs avec son fou, et ensuite prendre le fou au choix. Du coup, je pense que vous avez déjà mis la pause pour chercher le bon coup et que vous l'avez certainement trouvé. Alors, quelle est la combinaison ici? Euh, du coup, évidemment, ça va se jouer sur un coup intermédiaire. On va chercher une déviation et il va y avoir une attaque à la découverte. Voilà, hein, toutes ces choses qui vont arriver en même temps. Et ça, c'est pas mal, bien évidemment. Grâce au prochain coup, c'est quand même un coup forcé, puisqu'on va attaquer une pièce. On va chercher donc les pièces non protégées dans la position. La tour n'est pas protégée, évidemment. La tour noire, mais aussi le fou de case noire. Alors la tour en A8, on ne peut pas l'attaquer. Par contre, le fou, on peut l'attaquer. Vous avez vu le coup qui permet d'attaquer le fou. Le coup fou G5, joli coup, parce que quand on prend le fou, voilà, c'est la menace de mat ici avec la tour, ce qui fait qu'il y a le fameux coup intermédiaire, hein. S'il prend la dame, voilà, on prend pas la dame, on prend le fou, on menace mat. C'est ça toute l'idée, hein, de menacer mat, c'est pas évident à faire, mais quand on peut y arriver, bah, c'est très bien, ça me permet de faire des coups intermédiaires qui gagnent une pièce ici, puisque les noirs sont obligés de parer la menace de mat, évidemment, et du coup après on récupérera la dame, hein. Donc là il peut pousser un pion par exemple H6 et on prend la dame, voilà, et on prend la dame, et on n'en parle plus dans la partie de la jeu fou G6, mais c'est pareil, hein, on prend la dame, et les blancs évidemment gagnent une pièce avec une position gagnante assez facilement, hein, et même pas vraiment de contre-jeu ici. Bon, il y a le pion passé, mais il va s'arrêter très vite sur la case de promotion, puisqu'on a le fou qui va revenir avec l'aide de la tour, et les blancs ont aussi un pion passé de toute façon, et surtout un cavalier d'avance. Quels sont les autres coups qu'on aurait pu faire ici avec les noirs, hein? Alors évidemment, s'il prend le fou, bah, le problème qu'il a, c'est qu'il perd la dame, et eh oui, puisque le fou part du clouage du cavalier. Le coup qui reste, ce serait le coup de fou prend cavalier. Ce serait l'autre coup, mais là, à ce moment-là, évidemment, il va se faire mater assez rapidement avec dame prend fou, ou au moins perdre la tour, hein, la fameuse pièce non protégée ici, hein. Donc avec la double menace, soit de mat avec dame et fuite, soit d'attaque double ici à cause de la tour non protégée. Le seul coup de défense serait le fou ici
qui permet de protéger les deux coups, mais là vous avez trouvé, je pense, le coup assez facilement, hein, la fameuse destruction de la défense qui nous permettra de créer des menaces, pratiquement des menaces de mat, hein. En tout cas on va récupérer le matériel, vous avez vu, mettez à pause sinon bien sûr, hein, comme d'habitude, on prend le faux, et on fait échec, et on va récupérer la tour ici, évidemment, avec un fou de plus. S'il vient là pour attaquer le fou, alors on peut prendre la tour, hein, c'est gagnant avec des pions d'avance et un pion passé très avancé, mais peut-être c'est intéressant de garder le fou, hein, dans l'idée de mater le roi, tout simplement, hein. Là, il y a la menace d'attaque, de prendre la tour, bien sûr, mais il y a aussi des menaces de mat, puisque on menace de faire échec en E6 avec la dame, et quand le roi va venir en H5, il y aura un mat avec dame G4. On pourrait imaginer une petite suite avec le coup C3, j'avais regardé, le coup C3, attaque à la dame à la découverte, dame prend tour, pion prend pion, un petit échec ici pour revenir en défense, roi F5, et là un joli coup invisible, hein, qui menacerait mat au prochain coup. Vous pouvez essayer de chercher si vous voulez, avec le roi noir qui est bloqué, et en fait le mat est pratiquement imparable, hein. Il pourra rien faire. On ramène simplement le fond des deux dans l'idée de mater avec le pion G4, hein. Si jamais il fait dame, il est mat directement avec le pion G4. Bien sûr, ça c'était pas obligatoire, hein, cette variante, hein. Bien entendu, on pouvait jouer autrement avec les blancs, peut-être faire d'abord l'échec en E4 par exemple, mais c'était certainement la meilleure suite, hein, pour mater le roi noir avec le coup G4 derrière. Donc ici, petit coup de déviation qui nous permet par la suite de récupérer une pièce, hein, grâce à un coup intermédiaire. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.